La Belgique, les amis, est éliminée du mondial 2022. C'est bien la Croatie qui va se qualifier en tant que deuxième de groupe après le 0-0 qui vient de se dérouler sous nos yeux. Un 0-0 spectaculaire, en tout cas, qui va mettre aussi au passage une leçon à tous les footix, notamment des réseaux, qui disent qu'avec les 0-0, on s'emmerde, que les 0-0, c'est pas du foot, que le vrai football, c'est que des buts, etc. Non, le vrai football, ce n'est pas que des buts. On l'a vu aujourd'hui avec un match qui a été très disputé, un match à fort enjeu parce que les deux équipes jouaient leur deuxième place ou pourquoi pas la première place pour les huitièmes de finale. Et surtout, on a eu deux équipes qui, même si la Croatie n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier, ils n'ont pas non plus daigné à jouer comme par exemple la Pologne hier contre l'Argentine. Ils ont joué leur football, ils ont eu plein d'occasions, des joueurs qui ont été énormes collectivement comme individuellement, contre une Belgique aussi qui n'avait pas le choix de remporter son match, qui a tout fait pour essayer en tout cas de déjouer le bloc croate et en tout cas aussi montrer un petit peu ce qu'ils valent après deux disaster class globalement dans cette début dans ce début de mondial, parce que même si les Belges avaient battu le Canada, globalement c'était un hold-up. Les Canadiens avaient largement mieux joué que les Belges et auraient largement mérité de remporter leur match. Après forcément c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent à la fin, mais globalement les Belges sur ce mondial, qui par rapport à ce qu'ils ont montré en 2018, par rapport à certaines individualités qu'ils possèdent comme les Kevin De Bruyne, etc. Malheureusement beaucoup de cadres aussi qui étaient en totale méforme comme Lukaku, comme Eden Hazard et bien d'autres. Certains aussi ont pris de l'âge, etc. Ils sont pas au pic, au prime de leur carrière, mais globalement la Belgique qui, avec un 11 qui fait partie des plus vieux en moyenne du mondial, si ce n'est peut-être le plus vieux, je crois que le 11 de départ aujourd'hui était à 31 ans environ en moyenne, mais globalement la Belgique qui a été très décevante dans ce mondial, qui partent par la petite porte, qui partent en ayant en tout cas proposé du football, qui ont été présents dans les duels, ils ont été présents tactiquement comme techniquement, ça a proposé des choses même s'il y a quand même eu un énorme trou d'air de la Belgique pendant ce match-là, un énorme temps faible qui aurait pu leur coûter très très cher, vu le nombre d'occasions aussi qu'a eu la Croatie avec Modric, Perisic, avec aussi etc. En tout cas Kramaric, tout ça, donc la plupart des joueurs offensifs qui ont été très intéressants, tout comme les joueurs comme Vardiol en défense qui ont été énormes aussi, qui ont empêché les buts de Lukaku. Lukaku au passage qui je pense aujourd'hui a du sang sur les mains vu les occasions qu'il a ratées entre son poteau, la tête qu'il a foiré, du moins le ballon auquel il ne s'attendait pas forcément, qu'il a pas su reprendre, qui était stoppé sur la ligne, les occasions déviées, etc. En seulement une mi-temps de jeu, il a montré qu'il était en jambes mais pas encore en confiance ni décisif. Et pour le coup la Belgique, par rapport à Carrasco aussi, par rapport aux joueurs qui étaient présents de base, en tout cas dans le 11 de départ, ça a proposé du foot avec des Mertens et tout ça. Mais au final, ça n'a pas été très efficace. Ça a tiré plus de 16 fois, ça a cadré même pas 20% des frappes. Par rapport aussi pareil à la Croatie qui a tiré environ 11 fois, qui a cadré un tiers des frappes environ. Donc tu vois, on n'a quand même pas eu forcément des grosses occasions de part et d'autre à des moments donnés. Ça manquait vraiment de concentration et peut-être que les pieds tremblaient vu l'enjeu qu'il y avait en tout cas. Mais globalement, ouais, si tu cadres pas plus que ça, tu peux pas t'étonner de pas forcément gagner ce match. En tout cas, un 0-0 qui était spectaculaire parce qu'il y a eu quand même quasiment 30 frappes, il y a eu quand même des possessions intéressantes de chaque côté, c'était équilibré, pas mal de duels intéressants aussi, plus la qualité des joueurs bien sûr qu'on ne niera jamais, mais globalement la Belgique qui sort, la Croatie qui passe. Moi je vous le dis, j'étais largement favori pour, du moins, j'étais largement en faveur, pardon, je cherchais le mot, en faveur de la victoire de la Croatie. Après, du coup, forcément le Maroc, on va en parler juste après, mais la Croatie, du coup, qui passe deuxième et qui va affronter le premier du groupe de l'Espagne, qui va d'ailleurs jouer ce soir, et j'espère vraiment que l'Espagne passera premier du groupe. Parce que voilà, dans tous les cas, ce sera soit le Maroc en étant deuxième, soit la Croatie en étant premier. Mais globalement, un Croatie-Espagne, en tout cas, ça vend du rêve, forcément. Mais l'Espagne se doit, en tant que favori, d'être premier de son groupe. Terminé, il n'y a pas de calcul à faire. Pas de calcul par rapport au fait que si on est premier, il y aura le Brésil en quart, potentiellement, etc. Ça, on s'en fout. Moi, je veux que l'Espagne soit premier et affronte la Croatie pour un beau match. Même si pour moi, du coup, ça signifierait aussi que je souhaiterais involontairement que Modric rentre à la maison dès les huitièmes de finale pour qu'il puisse se préparer pour la suite de la saison au Real Madrid. En tout cas, voilà, sans pépin, sans blessure, ni trop de fatigue. Mais globalement, ouais, la Croatie qui a quand même proposé un très beau football, à mon sens plus intéressant que la Belgique, qui a quand même dû attendre vraiment la deuxième mi-temps avant de proposer vraiment du bon spectacle. Mais c'est quand même dommage, mais la Croatie sur l'ensemble du match a été beaucoup plus régulière, même si sur les dernières minutes il est vrai la Belgique a plus poussé, et c'est normal parce que c'était eux qui étaient en position défavorable puisque la Croatie, et au bout d'un moment les jambes n'y étaient plus de chaque côté, la fatigue physique commence à se faire sentir au troisième match de poule. Donc heureusement que la mini pause qu'il y a avant les huitièmes, même si c'est que un jour de plus je crois de récupération, c'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal. Globalement ouais, c'était tendu.
En tout cas, la Croatie, bravo à eux. Ils méritent, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont montré en poule pour l'instant, plus que la Belgique. Ils ont eu plus de points, ils ont eu plus de tri, plus d'expérience, plus de joueurs individuellement bons à chaque ligne, des joueurs plus équilibrés, une équipe plus équilibrée, plus compétitive. Et même si pour moi, ils n'iront pas excessivement loin dans la compétition, ils méritent en tout cas d'être en 8e. Plus que des équipes comme la Pologne, je le répète, tu vois, par exemple. Sinon, de l'autre côté, alors là, c'est un match que je n'ai pas suivi, donc je pourrais pas vous faire globalement une analyse complète de ce match-là, mais par rapport au score, rien simplement, je tenais à féliciter quand même les frérots marocains parce que remporter 2-1 son match contre le Canada qui n'en avait pas remporté avant, qui a certes peut-être fait un peu tourner, je sais pas, j'ai pas vu les compos du Canada, mais qui du moins avait peut-être à cœur de sortir de ce mondial avec au moins une victoire pour sauver l'honneur. Pas de bol avec leur équipe jeune, un peu inexpérimentée, etc. Ils sortent pas forcément avec les honneurs vu qu'ils ont eu 3 matchs, 3 défaites, mais globalement le Canada qui en tout cas on sait qu'on pourra sûrement compter sur eux pour les prochaines compétitions. Ils ont en tout cas des joueurs d'avenir, ça je le sais par rapport aux 2 matchs que j'ai vus, en tout cas 2 en phase de poule. Ils ont des joueurs d'avenir, des joueurs intéressants, ils ont eu des idées de jeu surtout contre la Belgique qui étaient intéressantes et pour moi j'espère les voir briller, pourquoi pas à l'avenir. On verra bien. Tout comme la jeunesse des États-Unis, qui eux sont qualifiés pour les 8e et affronteront les Pays-Bas, qui ont montré de belles choses. Et pour moi, en tout cas, les équipes d'Amérique du Nord, que ce soit le Mexique, le Canada ou les États-Unis, pour moi, il y a vraiment de l'avenir au football là-bas. Et globalement, pour faire une petite parenthèse avant de revenir sur le Maroc, pour moi, je trouve que le niveau footballistique, que ce soit en Afrique, en Océanie, en Asie ou en Amérique du Nord par exemple, les zones qui sont quand même moins fortes au football que l'Amérique du Sud ou l'Europe, ça, il n'y a absolument pas de débat là-dessus, ben à mon sens, je trouve que ça devient de plus en plus fort. Dans cette compétition, même si tous les matchs en tout cas de phase de poule sont pas finis, on peut quand même commencer quasiment à faire un bilan, vu qu'il n'y a plus que demain comme journée de phase de poule. Demain, ouais c'est ça, demain. Globalement, je trouve que le niveau a augmenté, qu'on a eu des matchs de Coupe du Monde qui étaient énormes, que malgré les différences de niveau entre les favoris, les équipes fortes, moyennes ou petites, bah forcément, il y a eu des résultats très intéressants, beaucoup de surprises, beaucoup de qualité de jeu aussi. Il y a très peu d'effectifs qui jouent très mal au football, il y a très peu d'effectifs qui ont renié le football, et c'est souvent pas celle qu'on attendait, évidemment. Mais globalement, je trouve que le niveau à travers les continents, à travers le monde, devient de plus en plus bon. Et je pense que c'est de bon augure par rapport à des joueurs qui méritent d'exploser, qui méritent plus de visibilité, des sélections qui en méritent aussi davantage, et qui, pourquoi pas, en étant mieux cadrés, avec des coachs plus expérimentés, des cadres qui vont exploser à travers les meilleurs clubs du monde, ben pourquoi pas créer justement le plus gros football, le plus compétitif du monde. Et je pense que l'époque à laquelle on vit, ça va entraîner une Coupe du Monde 2026 d'ici là, qui sera encore plus compétitive que celle d'ici en 2022, avec des meilleures conditions bien sûr aux États-Unis, durant l'été, en fin de saison, etc. Mais globalement, franchement, je trouve que je suis très content pour l'instant des phases de poule de la Coupe du Monde. Et puis voilà, en tout cas, je ferai des vidéos, je pense, bilan des équipes qui ont flop, qui ont top, ou des joueurs qui ont top flop. Je vous ferai 2 vidéos différentes d'ici là. Mais voilà, en tout cas très content des prestations du Canada, même s'ils auraient pu mériter au moins une victoire par rapport à leur football et leur potentiel. Mais le Maroc en tout cas, bravo à vous parce que les gars, vous avez été phénoménaux. Tu sors d'une poule avec, la Croatie, la Belgique et le Canada en étant premier, en n'ayant pas perdu un match, en ayant battu même la Belgique et fait un nul contre la Croatie, vice-championne du monde, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Franchement, avec des joueurs comme Hakim Ziyech qui avait à cœur, en tout cas niveau revanche, de briller pour cette Coupe du Monde avec le Maroc. T'as des très bons joueurs, des En-Nesyri, etc. En plus, les buts, par contre, je les ai vus les buts, ils sont plutôt stylés. Même si le premier ça vient d'une boulette du gardien, Ziyech qui tire de loin dans la cage vide et tout ça, mais globalement on a quand même une équipe du Maroc qui est un petit peu à l'instar de celle du Sénégal, tu vois par exemple, qui s'est déjà qualifiée aussi en tant qu'équipe africaine, qui est généreuse, qui est bon dans les duels, qui a de la technique, qui en tout cas essaye de proposer un bon football et qui l'a montré contre la Belgique, c'était absolument de la dynamite contre la Belgique, ça y a pas photo. Là contre le Canada j'ai pas pu voir, mais d'après les statistiques aussi que j'ai vues, c'était apparemment plutôt intéressant. Mais franchement bravo, parce que 2 équipes africaines qui se qualifient déjà, en attendant pourquoi pas, je crois il y a encore le Ghana et le Cameroun qui jouent demain, bah pour moi tu vois c'est plutôt intéressant. Et en plus le Maroc pour le coup avec des joueurs comme Hakimi et tout, il y a du potentiel à toutes les lignes. Et franchement après je sais pas contre qui il tombe du coup. Il tomberait contre le 2e de la poule de l'Espagne. Pour l'instant c'est le Japon, mais je pense que ça se jouera entre le Japon et l'Allemagne si l'Espagne ne fait pas une disaster class. Donc Japon ou Allemagne contre le Maroc. Si c'est Maroc-Japon, je pense clairement que le Maroc peut passer, tu vois, contre le Japon. Je pense que le Maroc est meilleur que le Japon en termes techniques tout ça.
et d'individualité. Après, contre l'Allemagne, sur le papier, l'Allemagne est meilleure, mais l'Allemagne, on l'a clairement vu depuis un an maintenant, c'est plus vraiment une Allemagne dominatrice et extrêmement puissante. Donc le Maroc, je pense qu'en étant premier de cette poule-là, peu importe contre qui ils vont tomber, sauf contre l'Espagne bien entendu, je pense qu'ils peuvent passer en quart de finale. Franchement. Et le Sénégal, comme je le répète, n'a pas du tout perdu contre l'Angleterre. Ils peuvent largement le faire, même sans Sadio Mané. Avec lui, ça aurait été plus facile. Sans Sadio Mané, avec de l'engagement, du sérieux, de l'implication, de l'efficacité, ils peuvent le faire aussi. Donc attention aux équipes africaines qui peuvent vraiment aller loin, loin dans cette compétition. Peut-être pas la gagner, mais au moins aller en quart de finale. Et être dans le top 8, c'est déjà plutôt intéressant, tu vois. C'est une belle perf, c'est historique même, je trouve. Peu importe le pays d'où tu viens, le continent d'où tu viens, être en quart de finale d'un mondial, c'est quand même être dans le top 8 des meilleures nations du monde. C'est énorme. Mais globalement, le Maroc en tout cas, bravo, bravo. J'ai hâte de vous voir jouer en tout cas en huitième de finale, voir ce que ça peut donner, s'ils peuvent assumer justement ce statut de pourquoi pas se dire en huitième il reste 4 matchs, tout est possible, allons au bout. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais vraiment, moi dans mes vidéos pronostics j'avais dit que le Maroc passerait plutôt deuxième et pas premier. J'avais dit que le Canada et la Belgique passeraient pas. Donc pour l'instant, franchement pour l'instant, quasiment sur tous les pronostics des poules, je me suis pas trompé sur qui allait sortir. Parce que je savais qu'il y en avait un entre la Croatie et la Belgique qui allait sortir. Et la Belgique je les sentais vraiment pas, tu vois. Je les sentais vraiment pas. Et donc globalement là le Maroc qui passe. Très content pour vous les frérots. Et puis en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire aujourd'hui ce que vous avez pensé de Belgique-Croatie et de Maroc-Canada. Donnez-moi votre top flop homme du match, votre top flop équipe. Et puis voilà globalement ce que vous avez pensé de cette poule, du football qui a été proposé, de tout ça. En attendant nous les gars on se retrouve ce soir pour bien sûr le débrief Espagne-Japon et Allemagne. Merde, c'est qui la dernière équipe déjà? Allemagne-Costa Rica. Du coup on se retrouvera ce soir pour ça. Du coup je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.